Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Page 47. Inna alhamdulillah. Toute louange est à Allah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Et paix et salutations sur le messager d'Allah, messager envoyé à l'humanité entière. Puisse Allah le récompenser du mieux qu'il récompense un prophète par rapport à tous ceux qui l'ont suivi, et un messager par rapport au message livré. Chers frères, chères sœurs, aujourd'hui, nous continuons dans le même élan. Allah nous a mentionné dans les 2 dernières pages ceux qui dépensent leur argent pour l'agrément d'Allah. Et il nous a mentionné plusieurs types. Les avares, ceux qui dépensent le pire argent qu'ils ont, et aussi ceux qui dépensent de nuit et de jour pour chercher l'agrément d'Allah. Aujourd'hui, Allah va nous parler de la pire portion de notre société, c'est les prêteurs usuraires. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. Ceux qui mangent pratiquement de l'intérêt usuraire ne se tiennent au jour du jugement dernier que comme se tient celui que le toucher de Satan a bouleversé. Ceux qui prêtent X puis qui réclament X plus intérêt, et là j'ai dit X parce que ça peut être de l'argent, ça peut être des patates, ça peut être n'importe quoi. Ceux qui font cette pratique-là, le jour du jugement dernier, lorsqu'ils seront ressuscités, ils vont être bouleversés. Ils vont avoir les pas irréguliers, ils vont se tenir debout et tomber. C'est comme s'ils ont été touchés par un diable. Pourquoi ? ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. Cela parce qu'ils disent que le commerce est tout à fait comme l'intérêt. Al-Bay'a, c'est plus spécifique. C'est pas le commerce, c'est la vente. Vendre, le fait de vendre. Mais ça peut aussi dire que c'est le commerce. Au fait, les Arabes l'appellent aussi comme le commerce parce que c'est la meilleure partie du commerce, c'est de vendre. Lorsque tu vends et tu fais un profit, c'est la partie la plus agréable du commerce. Cela parce qu'ils ont dit le commerce, certes le commerce est مثل الربا comme l'usure, comme l'intérêt, mais c'est comme l'usure, les pratiques usuraires. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. Alors qu'Allah a rendu licite le commerce et illicite l'intérêt. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ. Celui donc qui cesse dès que lui est venue une exhortation de son Seigneur peut conserver ce qu'il a acquis auparavant. Petit rappel historique. Lorsque ces versets ont été révélés comme les derniers jours de la vie de Muhammad alayhi salatu wassalam, dans une société qui pratiquait l'usure depuis des siècles, Allah vient interdire cette pratique. Pourquoi ? Cette pratique, l'islam, la religion d'Allah est venue honorer l'humain. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Et on a honoré les enfants d'Adam, ou bien le genre humain. Les pratiques usuraires, qu'est-ce qu'elles font ? Elles n'honorent pas l'humain. Elles rendent l'humain à l'esclavage. Lorsque quelqu'un prend une dette et que maintenant il travaille jour et nuit pour payer sa dette en plus d'un intérêt, ça lui enlève sa dignité. Pire encore, il y avait dans des sociétés comme dans la société arabe,
ça pouvait aller même jusqu'à l'esclavage. Lorsque quelqu'un n'est pas capable de payer la dette et l'intérêt dessus, il est rendu à l'esclavage. Ça n'a pas beaucoup changé dans notre société moderne, dans un monde gouverné par le néo-capitalisme. Lorsque quelqu'un prend une dette, il doit travailler, il ou elle doit travailler pour payer la dette et l'usure dessus. Et travailler devient comme sacré. Pourquoi? Parce que il y a une dette qui est derrière. Si on n'a pas de travail, la dette va prendre le dessus, on lui enlève sa maison, on lui enlève tout le petit luxe qui vit de son quotidien. Même chose avec des peuples. Lorsque la meilleure façon de rendre des peuples à l'esclavage, c'est de leur donner une dette, et cette dette-là, ils seront, pour des générations, ils seront en train de payer cette dette et l'intérêt dessus, et ça les rend petit à petit à l'esclavage, ce qui va tout à fait contre le dogme de l'islam, la philosophie de l'islam, c'est que l'argent doit servir l'humain et c'est pas l'humain qui doit vénérer l'argent. Donc, celui qui est exercé par son Seigneur et qui arrête toute pratique usuraire, fantaha, il pourra conserver ce qu'il a préalablement acquis avant la révélation de cette ayah. Wa amruhu ilallah, et son affaire dépend d'Allah. Wa man aada fa ulaika ashabun nar, mais quiconque récidive, hum fiha khalidun, alors les voilà, les gens du feu, ils y demeureront éternellement. Après l'interdiction du riba, personne ne peut dire que je ne savais pas. Et donc, tous ceux qui pratiquent l'usure et les prêts usuraires sont les gens du feu. يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ. Allah anéantit l'intérêt usuraire et fait fructifier les aumônes. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Et Allah n'aime pas le mécréant pécheur. Donc, Allah anéantit tout ce qui est prêt usuraire. Il n'y a pas de bénédiction, c'est de l'argent maudit. Alors que d'apparence, c'est de l'argent, c'est un capital qui ne cesse d'augmenter. Parce que lorsque tu prêtes, surtout dans un système bancaire fractionnaire, que si une banque a $1000, elle peut emprunter 4-5 fois $1000 parce que par probabilité, il n'y a pas personne qui va réclamer son argent et donc on peut le prêter plusieurs fois à plusieurs personnes différentes et récolter des intérêts cumulatifs sur le même montant fictif. Mais bon. D'apparence, az-zakat ou bien les aumônes, c'est de l'argent qui progressivement baisse. Alors que Allah dit wa yurbi as-sadaqat. Ceux qui donnent des aumônes, non seulement vont voir leur argent augmenter dans l'ici-bas, mais aussi dans l'au-delà. Et c'est ça la philosophie de l'islam financièrement. Si le capital reste stagnant pendant plus qu'une année, le capital diminue par la zakat parce que tu dois donner le 2,5%. Par contre, dans l'idéal capitaliste, le capital doit être intouchable et cumuler des intérêts par-dessus. Ceci fait que l'argent, ceux qui détiennent l'argent, sont mieux de les garder et collecter des intérêts dessus. Par contre, en islam, lorsque tu as un capital, s'il reste stagnant, tu n'auras pas de l'argent dessus, il ne fera que baisser. Et donc, c'est quoi la solution ? La solution, c'est d'investir, c'est de prendre cet argent-là et de l'investir pour créer de la job et créer de la richesse
Et lorsque l'humain travaille et crée de la richesse, c'est le salut de tous, les pauvres qui travaillent et les riches qui s'enrichissent encore. Par contre, dans un système usuraire, c'est les riches qui s'enrichissent encore aux dépens des pauvres qui vont devenir de plus en plus pauvres. Et c'est pas juste la pauvreté financière. Beaucoup d'entre eux vont faire des concessions sur leur propre humanité et de travailler des jobs qui sont indignes. Et tout ça, pourquoi? Pour gagner un peu d'argent qui vont payer leur dette et les intérêts sur la dette. Et donc, il faut toujours voir que l'optique derrière ça, c'est honorer l'humain et non pas rendre l'humain esclave à la matière ou bien au capital. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Non, avant tout ça, Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Et Allah n'aime pas le mécréant pécheur, fait que Allah a rendu les emprunts usuraires comme si c'était l'œuvre de ceux qui sont mécréants, qui ne croient pas en Allah et qui sont pécheurs. Et ces deux formes exagérées, il n'a pas dit kulla kafir, il a dit kulla kaffar, c'est-à-dire le mécréant à répétition avec intention. Athim, pécheur, mais pécheur, très pécheur, parce que Athim c'est le pécheur, mais plutôt Athim c'est encore plus intense. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم. Ceux qui ont la foi, qui font des bonnes œuvres, qui accomplissent la salat, et qui acquittent la zakat, auront certes leur récompense auprès de leur Seigneur, pas de crainte pour eux, et ils ne seront point affligés, attristés. لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Ce n'est pas la place ici pour en parler de la zakat, de faire l'aumône, c'est-à-dire dépenser dans son argent, investir son argent, parce que investir est la plus grosse machine économique qui fait travailler les gens et qui fait générer de la richesse. Au contraire, les prêts usuraires ne font qu'appauvrir les masses vis-à-vis d'une élite financière qui s'enrichit de plus en plus, les 1% quoi. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. Ô les croyants, craignez Allah et renoncez aux reliquats de l'intérêt, c'est-à-dire les prêts usuraires, de l'intérêt usuraire si vous êtes croyants. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا. Et si vous ne le faites pas, فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Alors recevez l'annonce d'une guerre de la part d'Allah et de son messager. Ici, c'est le sens large de la guerre. C'est-à-dire qu'Allah va faire baisser des châtiments sur les humains qui pratiquent les intérêts usuraires et que seul Allah sait quel genre de guerre et quel genre de châtiment. Et c'est bien connu de nos jours que nombreuses guerres dans le passé ont été fortement facilitées, incitées par le cartel banquier, parce que lorsque un gouvernement rentre dans une guerre, une nation rentre dans une guerre, elle a besoin d'emprunter beaucoup d'argent pour acheter les armes et armer les armées. Et ces banques sont vraiment ravies et contentes de prêter à des États. Pourquoi? Parce que les États seront toujours solvables. Pourquoi ils vont toujours payer la dette? C'est parce que c'est pas les États qui vont payer, mais c'est leurs citoyens et leur peuple.
Tu as juste à augmenter les impôts et à augmenter les taxes. Et comme ça, tu vas payer les prêteurs qui ont facilité la guerre. Donc, pratique usuraire, guerre, esclavage des peuples vis-à-vis de leur gouvernement. Pour l'intérêt de qui? Pour l'intérêt de ceux qui ont mangé l'intérêt, comme on a dit au début de la page. Ceux qui mangent. Alladhina ya'kuluna. Ceux qui mangent l'intérêt. Et donc Allah nous le dit, craignez Allah, et si vous ne le faites pas, vous recevrez la guerre d'Allah et de son messager. Quelle est cette guerre? Allahu a'lam, mais ce n'est pas une coïncidence entre les guerres et les dettes des nations et les dettes des peuples. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. Et si vous vous repentez, vous aurez vos capitaux. C'est-à-dire que ceux qui ont pris des dettes, ils auront juste à rembourser le capital sur la dette, pas l'intérêt. Vous ne léserez personne et vous ne serez point lésés. C'est-à-dire que ceux qui ont prêté leur argent avant que ce verset soit révélé ont droit quand même à recevoir leur argent, le retour de leur argent, par contre sans intérêt. Et comme ça, ils ne seront pas lésés. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ. À celui qui est dans la gêne, accordez un sursis. C'est-à-dire que si quelqu'un qui a emprunté de l'argent et qui doit rembourser mais qui n'a pas les moyens parce qu'il passe par une crise financière ou bien par une mauvaise passe, ici il écrit dans la gêne, mais ça veut dire qu'il n'a pas les moyens de payer sa dette. Accordez un sursis. Accordez un sursis jusqu'à ce qu'il soit dans l'aisance, ou bien, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il soit capable ou confortable à payer cette dette. وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ. Mais il est mieux pour vous de faire remise de la dette par charité, c'est-à-dire que celui qui a emprunté l'argent, s'il en est capable d'en faire charité, c'est-à-dire de pardonner celui qui est dans la dette, c'est encore mieux. C'est encore mieux pour tout le monde. إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. Si vous saviez. Bien sûr, l'argent n'est qu'un moyen et l'argent ne fait pas le bonheur. Fait que si quelqu'un a emprunté à son frère ou bien à sa sœur de l'argent et que cette personne est vraiment dans la difficulté et cette dette pèse un fardeau lourd sur cette personne-là, si le prêteur, celui qui a donné l'argent, peut en faire charité, c'est encore mieux parce que ça garde l'amour entre les croyants. Et ça fait aussi que ceux qui peuvent pardonner, Allah va leur pardonner plus grand le jour du jugement dernier. Dans notre société actuelle, même ceux qui font faillite, après quelques années, se font pardonner leurs dettes et ils recommencent dans le système. Fait que le système capitaliste actuel reconnaît que il y arrivera un moment où il y a des personnes qui ne pourront pas payer et que ces personnes-là, ou bien tu vas les mettre en prison et que la collectivité va payer pour les frais de leur emprisonnement, ou bien de juste effacer leurs dettes et ils vont recommencer en espérant qu'ils ne refont pas les mêmes erreurs ou bien que les gens ne les prennent pas par exemple, mais le système arrive au point que il faut écraser cette dette-là, il faut effacer cette dette-là. L'islam te dit, pardonne en cherchant l'agrément d'Allah, non pas parce que tu n'as pas le choix, mais plutôt parce que c'est bien pour ton cœur et c'est bien pour toute la société. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ.
et craignez le jour où vous seriez ramenés vers Allah. ثم توفى كل نفس ما كسبت. Alors, chaque âme sera pleinement rétribuée de ce qu'elle aura acquis. C'est-à-dire, nous aurons pleine rétribution de nos actes. وهم لا يظلمون. Et ils ne seront point lésés, il n'y aura pas d'injustice. Allah est juste et il va faire justice le jour du jugement dernier. Et celui qui a pardonné à son frère ou à sa sœur dans l'ici-bas, Allah va lui pardonner des péchés plus grands le jour du jugement dernier. Et nous sommes tous gagnants par ceci. Puisse Allah faire que nous comprenons sa parole et que ceci nous guide dans nos vies pour faire le bien. Avant de finir, je veux juste dire que je ne fais pas la promotion ni du capitalisme ni du socialisme. J'essaie juste d'expliquer la philosophie financière de l'islam et que je ne suis ni pour cela ni pour cela, mais plutôt d'essayer d'expliquer la finalité derrière ces ayats-là qui est vraiment de rendre l'humain plus heureux et que l'argent ne doit pas être ta seule raison d'être, mais plutôt un moyen pour que tu puisses accéder au bonheur dans l'ici-bas, l'agrément de ton Seigneur et le paradis après le jugement dernier. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.